Ouais. Mais encore. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on parle animation sur la plateforme Disney+. On parle de l'univers Star Wars. Donc, autant y aller tout de suite. 6 petits épisodes, Tales of Empire. La vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà la synopsis, le contexte aussi. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Il était une fois une Du coup, on avait déjà eu Tales of Jedi, donc pas mal, parce que pareil, qui était concentré sur 2 personnages, à savoir Dooku, à sa période quand il était Jedi, donc assez intéressant, surtout quand tu es fan notamment de l'épisode 2, l'épisode 3. Et aussi sur Ahsoka, donc là, ce qui était pas mal aussi, juste avant la série d'animation Ahsoka, parce que ça permettait à la fois un petit peu rapidement de voir quelques origines sur Ahsoka, pas obligé de se faire toute la série d'animés. Donc j'avais trouvé ça pas mal, assez rapide, mais très bien, bon, à la fois pour les fans et pour continuer dans cet univers Star Wars sur Disney+. Et là aussi pareil, sur un personnage qu'on a vu dans The Mandalorian, mais aussi sur l'Empire, donc un petit peu au niveau des Inquisiteurs, même au niveau des Sith, donc plutôt pas mal. Donc du coup, ce premier personnage, donc c'est Morgan, donc c'est qu'on a vu en The Mandalorian, c'est là que l'épisode où se rencontrent notamment Ahsoka et notre Mandalorian, parce que vous savez, celle qu'en gros avec son bâton qui semait la terreur, et bah là on a un peu ses origines. Donc c'est pas mal aussi, notamment même dans ces petits épisodes, donc 3 chacun donc pour chaque personnage. Donc là je suis sur la jeune Morgan Elsbeth. Donc on voit ses origines où son peuple a été décimé par notamment le général Grievous et ses armées. Très belle scène au niveau beaucoup des flammes. Et après justement comment elle a emprunté et comment elle a pris allégeance aussi à l'Empire. Donc pareil, il y a d'autres personnages très connus dans l'univers de Star Wars. Ça reste assez sympa, mais est-ce que voilà, j'ai été ravi de voir l'origin story de ce personnage, sans plus non, j'ai préféré l'autre pour dire, donc la jeune Barriss, donc elle qui a connu l'Ordre 66, mais en gros, on lui a fait une proposition, donc elle est devenue ex-Jedi, donc elle a suivi une formation pour être inquisiteur. Donc je sais pas si on dit au féminin, on dit inquisiteur aussi pour... Bon, enfin bref, vous avez compris. Et en plus, on lui présente même son nouveau maître, Dark Vador. Donc son entrée est toujours aussi charismatique, mais ça reste très très court. C'est très très peu, je trouve, pour moi. Donc bon, ça reste que mon avis. Assez intéressant justement, parce que ça rend compte que c'est pas forcément... que ce n'est pas la bonne voie. Donc là, c'était assez sympa, mais pareil, ça reste assez court. Donc en gros... Au niveau de l'Empire, donc entre ceux qui ont fait allégeance à l'Empire, à la fois en servant à distance, donc que ce soit les seigneurs Sith, Palpatine, ou voire même d'autres généraux, à savoir aussi directement envers les Sith, à la traque des Jedi. Mais après, c'était pas non plus extraordinaire au niveau de cette traque Jedi. Ça reste, je trouve, quand même anecdotique. Ces 6 épisodes, j'ai préféré quand même Tales of Jedi. Mais bon, après, ça reste que mon avis. Justement, conclusion. Je vais conclure. Conclusion, Tales of Empire. Pour moi, ça reste anecdotique. Bon, c'est assez rapide. Est-ce que... On reprend de personnages, mais est-ce que c'était aussi intéressant, aussi impactant que Dooku ou Ahsoka ? Non, je ne pense pas, parce que l'origine de cette méchante, enfin, celle qu'on a vue dans Mandalorian, est-ce que ça intéressait vraiment ? Pas vraiment. C'est sympa à voir, mais sans plus. Et l'autre, au niveau du côté des sites, oui, bon, ça reste une autre aventure dans l'univers Star Wars. On a vu récemment The Bad Batch. Après, ça reste quand même au-dessus, c'était beaucoup plus développé, mais là, bon, c'était aussi pour cette journée Star Wars. Bon, mon avis sonore, pour moi, ce sera juste un... Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Il y a des playlists liées à Star Wars, il y a aussi sur la fantasy, la science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming,
N'oubliez pas la toile de cinéma, tout petit écran d'ailleurs, DVD, Blu-ray. Et au niveau Star Wars animation, donc en ce moment, est-ce que vous avez aimé The Bad Batch? Est-ce que vous avez vu aussi déjà Tall of the Jedi, Empire? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut en parler? Kenavo? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.